Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, vous le savez, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Pavanello, fondateur de Mister IA. Bonjour. Bonjour Ariane, merci pour l'invitation. Alors Martin, vous venez de réaliser une levée de fonds de 1 million d'euros pour aider vos clients à mieux utiliser l'IA. Exactement, et merci d'en parler. Rapidement, pourquoi on a fait ça et comment on en est arrivé jusqu'ici. Il y a un petit quelque chose qui est sorti il y a 1 an, je pense que tous nos auditeurs reconnaîtront, qui s'appelle ChatGPT, qui est un magnifique outil qui est basé sur de l'intelligence artificielle, on ne rentrera pas spécialement dans le détail, mais qui permet pour la première fois de réaliser en automatique des tâches, de créer du texte, de créer de l'image qui n'existait pas avant aussi. Et donc, cet outil, par définition, il a fait grand bruit dans les médias, on l'a vu un peu de partout. Et nous, chez Mister IA, en tout cas avant que la création de Mister IA, il y a 6 mois, on s'est dit comment cet outil, on peut en faire quelque chose pour l'amener concrètement dans le quotidien des Français, mais surtout dans les entreprises, parce qu'on en parlera un petit peu, mais on pense que c'est vraiment dans les entreprises qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Et donc, on a créé Mister IA. Et donc, c'est avec cet objectif d'accompagner les entreprises et surtout leurs collaborateurs à utiliser au mieux ChatGPT ainsi que d'autres outils d'IA générative dans leur quotidien pour gagner en productivité. Vous partez du principe que ChatGPT, c'est pas assez accessible seul, sans être formé au monde de l'entreprise? Exactement. C'est un vrai outil qui est totalement différent de tous les outils qu'on peut utiliser depuis des dizaines d'années. Là, pour la première fois, on a un outil avec un usage très spécifique. Il faut savoir poser des questions à cet outil. Il faut savoir prompter, comme on appelle, c'est-à-dire je mets une instruction dans ChatGPT et il me ressort une réponse. Et en fait, on a l'impression que c'est très facile. Et tout le monde, je pense, tous les gens qui nous écoutent auront déjà essayé. Qui ont forcément déjà essayé. Ils ont forcément déjà essayé une fois chez eux. Et beaucoup ont été déçus. Pourquoi ? Parce que la question posée n'était pas forcément la bonne. Et c'est assez dur de parler à ces machines. Donc nous, on part du principe et on est fondamentalement persuadé qu'il faut apprendre à bien prompter, à bien utiliser cette machine. Et je parle de ChatGPT, mais tous les outils d'IA similaires fonctionnent de la même manière. Il faut apprendre à bien l'utiliser pour pouvoir en tirer la quintessence. Et donc nous, c'est vraiment cet objectif qu'on a eu dès le début chez Mister IA. Comment on aide concrètement ses collaborateurs, non pas juste à utiliser, mais à bien utiliser l'outil pour que ça donne des résultats utiles. Donc vous leur apprenez à faire des prompts personnalisés. Exactement. La première étape, c'est apprendre à prompter, tout simplement. Apprendre comment je vais parler à la machine. La deuxième étape, qui est aussi importante, c'est comment j'utilise toutes les fonctionnalités de cet outil. Parce que là, on parle simplement d'un prompt qui me donne une réponse. En fait, aujourd'hui, sur ChatGPT, il existe beaucoup de fonctionnalités. Il y a ce qu'on appelle les plugins, c'est-à-dire que vous pouvez brancher ChatGPT à un plugin. Par exemple, je crois qu'aux États-Unis, Zillow est branché maintenant dessus. Vous pouvez, sur ChatGPT, demander, tiens, trouve-moi des maisons à Denver de 1000 mètres carrés. Il va être branché à Zillow qui va vous donner la réponse. Donc ça, c'est une fonctionnalité à maîtriser. Il y en a plein d'autres. On peut aujourd'hui donner des contextes à ChatGPT pour qu'il vous réponde. Donc, une fois qu'on s'est prompté, j'ai envie de dire, on sait faire la base du travail. C'est comme si je disais un petit peu, une fois qu'on sait créer une formule sur Excel, on sait faire la base d'Excel, mais ça s'arrête pas là. Il y a comment je crée plusieurs formules Excel, comment je lis les formules Excel entre elles. Et nous, ça, c'est la deuxième étape. C'est une fois que je sais prompter, on va apprendre toutes les fonctionnalités. Et ensuite, on va aussi apprendre beaucoup comment utiliser d'autres outils. On parle de ChatGPT, mais il en existe tellement d'autres. Ça fait aussi partie de la formation chez Mister IA. Alors, comment elle fonctionne, votre formation ? Qui sont vos clients ? Alors, aujourd'hui, on s'adresse uniquement en B2B, donc on s'adresse aux entreprises. On va avoir une entreprise et on a 2 offres de formation pour elle. La première, c'est une plateforme e-learning. Donc là-dessus, vous êtes une entreprise, vous achetez des accès. Et nous, tous les mois, on vient ajouter environ 20 vidéos supplémentaires, des vidéos d'1 quart d'heure, des tutos. C'est des vrais tutos où la personne nous voit en train d'utiliser ChatGPT, en train de décrire un cas d'usage. Typiquement, on fait des vidéos sur je suis agent immobilier et je sors d'une visite, comment utiliser ChatGPT pour faire un compte rendu, ou je suis analyste financier dans une entreprise d'investissement, dans un fonds d'investissement immobilier, comment j'utilise ChatGPT pour m'améliorer sur Excel. On fait vraiment des cas d'usage très précis comme ça et on publie les vidéos sur notre plateforme. Ça, c'est la première étape. La deuxième, très souvent, c'est qu'une fois que les entreprises et les collaborateurs sont formés sur la plateforme, nous, on revient en présentiel 2, 3, 4 fois par an pour les accompagner, pour répondre aux questions, pour aller plus loin dans des cas d'usage, pour faire des points d'étape. Donc c'est vraiment du présentiel et du learning, même si vous pouvez prendre soit l'un soit l'autre individuellement. Le profil type de l'entreprise qui fait appel à vous, qui va faire appel à vous ? Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'entreprise type, parce que je dirais que ma plus petite entreprise cliente a 5 collaborateurs et la plus grande en a 5000, voire même 10 000. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et je pense que c'est le message aussi qu'il faut faire passer aux auditeurs. C'est qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'un certain métier qui va être touché ou qu'une certaine typologie de personnes, que les plus jeunes ou que les plus anciens. Non, tout le monde est vraiment touché. Et à partir du moment, nous on dit souvent à nos clients, à partir du moment où vous passez l'essentiel de votre journée sur un ordinateur
eh ben, il y a beaucoup de tâches, non pas que ChatGPT va remplacer, mais sur lesquelles il va pouvoir vous aider à aller plus vite, à faire le travail beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, nous, les clients, à partir du moment où vous avez un petit budget formation, allez, 5-10 personnes dans l'entreprise, il y a des vrais besoins de formation et évidemment sur les très très gros corporates qui quand même aujourd'hui sont la majorité de nos clients. Là, il y a des besoins énormes et ils ont pris conscience que c'est pas simplement tiens comment on remplace les collaborateurs, nous c'est pas ça le sujet, c'est comment on les aide aujourd'hui à maîtriser l'IA et ChatGPT pour que dans 5 ans, ils soient de super collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, qui vous a donné le déclic? Vous avez eu ChatGPT, vous vous y êtes mis et vous vous êtes dit comment je vais plus loin? Bon, c'est la première chose. Et il existe aujourd'hui peu de contenu pour apprendre à se former comme ça parce que par définition, c'est un outil qui a 1 an. Donc moi, je l'utilise depuis 1 an et quand j'ai commencé, il y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Donc nous, on s'est dit déjà gros besoin de formation. Et puis c'est le potentiel qu'on a sous nos yeux qui nous fait dire on ne doit pas rater ça. Et quand je dis on, c'est l'écosystème d'entreprise en France, immobilier d'ailleurs, mais pas que. Mais on ne doit pas rater ça. Et aujourd'hui, aux États-Unis, les gens se forment beaucoup, commencent à vraiment déployer ces outils dans toutes les entreprises. Je dis aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays. Et nous, on veut pousser les entreprises françaises à se dire, c'est pas quelque chose qu'on va louper. Il y a d'autres révolutions industrielles qu'on a pu louper. Celle-là de l'IA, elle est très importante. Et donc, on veut vraiment les aider à prendre à pleine main cette révolution, à former le collaborateur et à se préparer à ce qui, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, va être un vrai chamboulement du marché du travail. Alors ce chamboulement, il touche, vous l'avez dit, tous les secteurs. Plus spécifiquement, en tout cas, nous, c'est notre prisme, l'immobilier. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les applications concrètes pour les professionnels de l'immobilier, même si elles sont évidentes, c'est toujours bon de les rappeler. Bien sûr. Alors il y en a beaucoup, il y en a énormément et nous, il fait bon aussi de rappeler qu'on a environ 80-85% de nos clients qui sont des entreprises de l'immobilier. Il est bon de rappeler aussi, Martin, que vous êtes cofondateur de la Maison des Mandataires. Exactement, la Maison des Mandataires qui était un petit média, qui est toujours un média qui parle aux mandataires immobiliers. Mais donc on a un vrai prisme immobilier et on connaît du coup très bien maintenant les métiers de l'immobilier. Et là pour le coup, comme je disais, on a de l'agent immobilier avec les clients chez nous, ou en tout cas de l'agence avec 5-10 personnes, jusqu'à un groupe. On a un groupe immobilier aujourd'hui avec 10 000 collaborateurs qui est client. Et là-dessus, des cas d'usage, j'en ai plein, mais sur les agents immobiliers, typiquement du rendez-vous, de la synthèse de réunion, de la préparation de réunion, vous allez pouvoir en amont d'une réunion vous aider de ChatGPT pour savoir qu'est-ce que je vais dire à mon acheteur ou au vendeur ou à la personne à qui je visite le bien. Donc là-dessus, il y a des cas d'usage très concrets. Tout ce qui est analyse financière, on sait qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont des analyses financières pour acheter des actifs ou pour faire toutes ces choses-là. ChatGPT vous permet de vous aider. Et le dernier que je dirais, certainement, si on prend la partie locataire et location, on bosse avec des très grosses boîtes qui ont beaucoup d'actifs et donc qui répondent toute la journée aux mêmes questions des locataires. Et ça, aujourd'hui, personne ne le fait mieux que ChatGPT de répondre en automatique et de manière précise et personnalisé à toutes ces questions toute la journée. Combien ça coûte, dernière question, Mister IA? Très cher. Non. Aujourd'hui, sur la formation, on est sur des tarifs qui commencent pour avoir jusqu'à 5 accès à la plateforme à 3 500 € par an. Ensuite, pour avoir jusqu'à 10 accès, on a 4 500. Jusqu'à 20 accès, 5 500. Et pour les entreprises qui veulent plus de 20 accès, on est à la carte. Et puis, on a aussi une formule dont on a un peu moins parlé là, mais qui est la formule audit et conseil, où là, pour le coup, on va beaucoup plus en profondeur dans les process d'une boîte pour comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce que font les gens comme tâches concrètes, quels sont les outils utilisés. Et une fois qu'on a compris tout ça, on fait des recommandations là très précises sur l'utilisation de ChatGPT. Merci beaucoup, Mister Pavanello. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mister IA. Exact. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors surtout, continuez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites illico. Et puis, laissez-nous des étoiles, mettez-nous des commentaires. On adore ça. Mon podcast IMO.